C'est quoi ce cri là? Tais-toi toi. Là ça va être beau. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un moment que je voulais faire cette vidéo, c'est-à-dire, comme vous avez au titre, comment faire un launch control. Il y a vraiment longtemps que je voulais la faire. Franchement, depuis que j'avais acheté la voiture, que j'avais commencé YouTube, j'ai dit un jour, il faut que je fasse une vidéo comment faire un launch control, parce qu'elle m'avait vraiment impressionné. Il y a plus de 800 Nm de couple. Donc je le rappelle pour les nouveaux, c'est une A8 4 litres 2 V8 TDI biturbo de 326 chevaux d'origine avec une carto à plus de 350 chevaux, 800 Nm. Quand je dis plus de 350 chevaux, c'est que j'ai 351 exactement. Mais en fait, parce que avant j'avais 373 il y a 6 ans quand j'ai fait ma première reprog, parce que oui, ça fait un peu plus de 6 ans que je l'ai. Et du coup, on l'a repassé au banc il n'y a pas longtemps et malheureusement, elle a perdu quelques chevaux par rapport à l'usure, le kilométrage. Donc voilà, 350, c'est très bien qu'il pleut. Voilà, on va fermer le tour au bras. Bref, je vais vous montrer vite fait la voiture et puis après de l'intérieur je vous explique comment on fait un launch control. Vous allez voir, c'est un truc de malade mental. Donc de l'arrière, qu'est-ce qui a été fait? Il y avait une ligne d'échappement complète après cata, parce qu'elle a toujours ses catalyseurs vu que c'est une mission pour les enlever. Donc j'ai un full tube après cata, défapé électroniquement, mécaniquement. Donc j'entends 20 pouces, bien rabaissé avec des cales d'élargissement. Je vous montre vite fait le moteur et puis après on passera à l'intérieur. Voilà. Donc voilà les gars, magnifique V8 4 litres de TDI, gros moteur, hein, ça rigole pas. Hein. Donc c'est vraiment très puissant. Je tiens à rappeler, les launch control les gars, ne le faites pas souvent, c'est pas bon pour la boîte, pour le moteur. Donc comme vous pouvez voir, elle est vraiment sublime, noire, les jantes, etc. Bon bah les gars, on se retrouve à l'intérieur du véhicule pour aller faire le launch control. Donc là, comme vous voyez sur mon véhicule, on est en mode drive. On va mettre le mode sport directement. On va retirer l'ESP, ça sera pour après. Le fait en fait de retirer l'ESP, ça évite que les roues vont patiner. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, elles vont bloquer tout ça. Là, ça sera tout déconnecté. Le 4 roues motrices, ça marche vraiment fort quand on fait le launch control. Donc la technique vraiment, c'est le pied gauche sur le frein, on accélère jusqu'à 2005-3000 tours et on lâche d'un coup le pied gauche, donc on lâche le frein et ça part comme une balle. Je le répète encore une fois, ne pas le faire 3-4 fois à la suite, même éviter de le faire, quoi. C'est pas très bon pour la boîte, mais voilà, de temps en temps un petit coup de fun comme ça, un petit coup de plaisir, ça marche vraiment fort. Donc sur la 8, hein, comme j'ai dit, dernièrement on l'a repassé au banc avec les années, les kilomètres qu'elle a. Elle a 351 chevaux, enfin 350 et un peu plus de 800 Nm de couple. C'est vraiment monstrueux, ça marche très fort. Donc là on va faire une scène où je fais un départ arrêté de l'intérieur. On va faire une scène où la voiture part en launch control de l'arrière et une scène en launch control de l'avant. Puis vous verrez dans la vidéo quand la voiture elle passe, elle revient. Ça va être un peu style, un peu stylé. Donc là, hop, on est en mode sport. Si tu peux filmer un peu la route. Ça marche. On va se mettre à un endroit où il n'y a personne pour le launch control. Bon bah les gars, du coup là on va faire un launch control où je vais appuyer sur le frein avec mon pied gauche, accélération jusqu'à 3000 tours et vous allez voir comment elle part comme une balle. Donc on va faire une scène de l'arrière et une scène de devant, puis vous verrez quand elle repasse.
Vous avez toujours le pied droit qui fait accélérateur ou freinage et le pied gauche, il n'existe pas. C'est sur le repose-pied à gauche. Attendez, je vais vous mettre un peu de lumière. Voilà, sur le repose-pied. Oui, je sais, j'ai des belles chaussures. Voilà. Donc là, pour le launch control, comment ça va se passer? On va se servir exclusivement du pied gauche. Ça veut dire, quand je vais démarrer, je vais appuyer fort avec mon pied gauche sur le frein. Je vais accélérer. Le contour, il va monter. On va monter à 2005-3000. Et d'un coup, on va lâcher les freins. Et quand on va lâcher les freins, elle va partir comme une balle. Donc les gars, pour faire un launch control, vous vous mettez en mode sport. Vous enlevez le SP, voilà, pour pas que les roues elles patinent. Et puis de l'intérieur, comme j'ai dit, pied sur le frein. Mode sport. On accélère à fond. Pied gauche sur le frein. Et là on part. C'est quoi ce cri là? Tais-toi toi. Ah, c'est pas un truc de fou les gars. Franchement. Tiens, on reprend le téléphone. Les gars, c'est un truc de malade mental. C'est un truc de fou. J'en ai même fait flipper ma passagère. C'est vrai que ça marche. Hein. Donc voilà, faites-le pas souvent, c'est pas bon pour la boîte. Mais je voulais faire la vidéo pour montrer comment ça se passe. Donc pour les boîtes manuelles, en boîte manuelle, du coup, vous avez certainement frein à main électrique ou à la main. Donc en boîte manuelle, vous tirez à fond le frein à main, embrayage, première, vous lâchez un peu l'embrayage, vous accélérez jusqu'à 2005-3000, vous lâchez le frein à main et là ça part comme une balle. Vous faites vraiment l'effet patinage. Attends, je suis con. Non, pas besoin du frein à main. Faut être sur le plat par contre, parce que si c'était en pente ou en descente, tu vois. Donc, t'enlèves le frein à main, première, t'accélères, tu lâches un peu l'embrayage, ça va chauffer, hein, à 2005-3000 et tu lâches d'un coup l'embrayage à partir comme une balle. Là, si tu peux filmer la route. Ça marche. Ah les gars, il y a de la reprise et tout, c'est impressionnant. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu le transporteur dans la A8. J'espère que ça vous fait plaisir. Hein. Bon là, il pleut un peu, mais ça devrait le faire. Là les gars, on va vous faire les plans de dehors, comme j'ai dit, puis après on finalisera la vidéo. T'aurais dû filmer ça. T'as filmé? Ah, je mettrai. Là je suis en 3. Vous avez vu l'avion? On va faire attention quand même. Ah, ça pousse, hein. Ça pousse vraiment fort. Si tu peux filmer mon beau ciel étoilé pour que les abonnés voient. Voilà les gars, n'hésitez pas si vous voulez voir mon petit tuto que j'avais fait sur le ciel étoilé. C'est magnifique. On va leur montrer les couleurs. Donc petite télécommande à la main. Rose, blanc, orange, rouge, bleu. Là ça commence à être tuning. Moi j'aime bien blanc les gars ou rose. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et puis voilà. Là on va rentrer tranquillement. On va arrêter les bêtises. On va enlever le SP. Tu peux refilmer la boîte. Regarde, je vais me mettre en drive. Puis là, ce qui est bien sur ma voiture en drive, je peux les passer manuellement. Voilà, je descends, deuxième. Mais moi, je me casse pas la tête. En roulant tranquille, drive, ou en sport, bah, je mets le mode sport. Donc les gars, voilà, je le répète, le launch control, c'était vraiment le petit tuto de comment faire un launch control en boîte de vitesse, où je vous expliquais un peu en boîte manuelle. Hein. Donc en boîte manuelle, on enlève le frein à main, on met une première, on accélère, on lâche un peu l'embrayage, pas à fond. Et dès qu'on atteint 2005-3000 tours, vous lâchez l'embrayage, ça va couiner à mort. Après, vous pétez votre deuxième, votre troisième. Mais le launch control, le meilleur, il est pour moi en boîte auto et en quattro. C'est un truc de malade mental. Et surtout pour un gros diesel qui a du couple. Après, bien sûr, tu as des essences qui ont énormément de couple. Hein. Mais là, sur ce véhicule-là, 800 Nm, franchement, ça m'avait impressionné hein, le jour où je l'ai acheté. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis évitez de le faire trop souvent. De temps en temps, tu te fais un petit plaisir. Mais
c'est pas bon pour la boîte, quoi. Ça, voilà. Après moi je sais que ça reste un moteur assez fiable, assez costaud, les entretiens sont faits en temps et en heure. Donc voilà quoi. Là on roule tranquille, hein. On s'est remis à la limitation, on commence à avoir beaucoup de monde. Donc voilà. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez vous abonner à la chaîne, ça fait plaisir, voilà, laissez un petit pouce bleu, partagez. Et puis si vous avez envie de présenter un de vos bolides, hein, pas forcément un véhicule qui est préparé stage 8 ou covering ou je sais pas quoi, hein, tu peux très bien avoir une petite voiture avec une belle paire de jantes, une voiture assez spéciale, t'es le bienvenu sur la chaîne. Toute voiture, vous êtes tous les bienvenus parce que la plupart des abonnés, quand vous venez, vous pensez que votre voiture, elle est trop banale pour la chaîne. Non, 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 non. Vous êtes les bienvenus. Moi, c'est pas Lambo ou Féfé, hein. Il y a de toute façon sur la chaîne. Tu vois, demain, je préfère très bien filmer une jolie Golf, une jolie série 3, série 5 qu'une Chiron. Voilà, une Chiron, c'est une voiture pas accessible, même si c'est très beau, mais toute voiture est bienvenue. Les personnalités sont différentes, donc c'est avec grand plaisir et je vous mettrai à l'aise. Donc merci encore vraiment du visionnage. Voilà, n'oubliez pas de partager comme je l'ai dit. Et puis on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!